Alerte au bull run! Alerte au bull run, les enfants! Arrêtez tout! Il est l'heure de faire des sous! Ça y est! Je n'ai pas peur de le dire, nous sommes en bull run. Le marché est en feu, Bitcoin a explosé et le reste du marché est en train de suivre. Les multiples pleuvent à droite, à gauche et vont continuer de pleuvoir. C'est ce que l'on attend depuis de nombreuses années. Durant ce cycle, beaucoup de personnes vont changer de vie, je peux te l'assurer. Le tout, c'est de ne pas louper le train et de savoir te positionner au mieux pour faire un maximum de profit et générer beaucoup de dollars dans ton portefeuille. Les États s'en mêlent, les ETF sont approuvés, l'économie va mieux, ce bull run promet d'être explosif et c'est pour ça que je te partage mes 6 ans d'expérience pour que tu puisses toi aussi en profiter un maximum. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer pourquoi est-ce que ce bull run est très différent des autres et qui va certainement nous permettre de faire un maximum de bénéfices. Alors reste bien attentif jusqu'au bout parce que je te donnerai même des stratégies et des paliers de prix que je vise pour certains actifs très connus du marché. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Ben de Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on va parler du bull run. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos sur YouTube. Tu peux aussi d'ailleurs me retrouver sur Instagram où je partage des astuces, des tips, des stratégies au quotidien sur la crypto, mais aussi sur X et TikTok. N'oublie pas bien sûr que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant qu'on décortique pourquoi ce bull run va être monstrueux, jingle! Qu'allons-nous voir durant toute cette vidéo? Premièrement, nous allons voir les éléments qui propulsent ce fameux bull run. Dans un second temps, nous ferons un point de situation et on va voir comment est-ce qu'il peut potentiellement se dérouler, mais aussi les risques qu'on peut rencontrer. Dans un troisième temps, je te donnerai mes fameux objectifs de prix et stratégie en bonus, et on finira par une petite conclusion classique mais importante. Donc, tout premièrement, quels sont les éléments qui vont faire que ce bull run va être certainement exceptionnel? Le premier point, selon moi, c'est vraiment l'économie mondiale et globale. Le monde commence à sortir la tête de l'eau des différentes épidémies qui ont quand même mis pas mal de bâtons dans les roues sur les plans financiers et économiques. Même si ça impacte beaucoup les États, ça impacte aussi énormément les différentes entreprises de ces fameux États et leur population. Concrètement, on voit depuis plusieurs mois une baisse des taux continue liée à une baisse de l'inflation. Et en général, quand les taux baissent, l'argent devient donc moins cher et aussi moins intéressant de le placer pour récupérer des intérêts sur la dette. Et donc les capitaux se dirigent plus fortement vers des solutions à risque. Étonnamment, la crypto. La finance traditionnelle va être aussi un gros catalyseur. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Tout premièrement, on a de nombreux ETF qui sont soit demandés, soit déjà acceptés. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo qui en parle à 100% de ces fameux ETF et quels seront les impacts sur la crypto-monnaie. Donc, si tu ne l'as pas vu, va absolument la voir, c'est très important. Ces ETF, ils sont en plus émis par de très grosses institutions comme BlackRock, Grayscale, FanEck et j'en passe. Tous ces éléments permettent de les proposer à différentes autres entreprises, mais aussi de faire une adoption de masse, parce que sur ces ETF, on va pouvoir avoir des placements financiers plus traditionnels qui vont se mettre dessus. Comme par exemple des banques qui vont les proposer à monsieur et madame tout le monde, et du coup, on sait ce que ça veut dire. Plus on en parle à des hauts niveaux, plus petit à petit ça ruisselle sur la population, et au fur et à mesure que tout le monde s'y met, ça prend de l'ampleur. Dans un troisième temps, et c'est la chose pour moi la plus importante, tu n'as pas pu le louper, il y a eu l'élection de Donald Trump. Concrètement, il a fait des promesses, qu'on verra si elles sont tenues ou non, mais qui sont énormément en faveur de l'écosystème de la crypto. Il veut clairement faire de l'Amérique un hub crypto. Et tu t'en doutes, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise solution ou une mauvaise orientation. Je serais pas peut-être un peu biaisé, moi? Il veut aussi pousser en avant le minage, mais aussi la facilitation pour les différentes startups et la réglementation qui va avec. Donc en poussant tous ces aspects, il veut vraiment que les Américains soient les premiers détenteurs du Bitcoin et même les premiers créateurs au travers du minage du Bitcoin. Ça a bien sûr ses limites et ses avantages. Donald Trump veut aussi qu'il y ait des réserves stratégiques de Bitcoin qui soient faites au niveau de l'Amérique. Et ça, c'est quand même très impressionnant. Et ça va faire peur, voire même FOMO d'autres pays. Parce que tu vois ton pays concurrent, pour certaines parties du globe, qui se disent « Tiens, il est en train de se placer sur quelque chose qui a potentiellement de l'avenir, qui ne fait que monter, qui améliore son pays, faudrait peut-être qu'on fasse pareil. » Et du coup, à mon avis,
petit à petit, chaque État, chaque pays qui en aura la possibilité va se créer des réserves stratégiques. Donc ça, c'est super bon pour nous. On a aussi Gary Gensler qui mettait énormément de bâtons dans les roues dans tout l'écosystème crypto. Et il y a énormément de cryptos qui en ont souffert, comme XRP, Atom, ADA et j'en passe. C'était le président de la SEC qui s'occupe en fait de toute la régulation sur les produits financiers américains. Eh bien, lui, il a été viré. Enfin, il a posé sa démission juste avant que Donald Trump ne le vire. Pour couronner le tout, on a aussi Elon Musk avec le Dodge Department of Government Efficiency et qui est à l'image du fameux memecoin Dodge. Donc ça, c'est pareil, ça pousse encore l'écosystème crypto. Elon Musk qui avait déjà fait des coups plus ou moins bien sur la crypto en l'influençant assez grandement, eh bien voilà, c'est quand même des catalyseurs, on ne peut pas l'empêcher. Et pour finir, on a aussi Donald Trump qui est allé rencontrer le président de Coinbase, et ça c'est quelque chose d'absolument magnifique parce qu'il y a vraiment une volonté derrière d'aller s'occuper des plateformes centralisées qui permettent de faire des échanges de crypto et donc de les pousser aux différentes populations, de les faire rentrer peut-être en relation avec le gouvernement, avec différentes institutions. Bref, le potentiel est infini, tandis qu'avant, les autres présidents, ils étaient plutôt frileux face à ça. Maintenant qu'on a parlé d'économie globale, de finances traditionnelles, de Donald Trump, il ne faut pas oublier de parler du Bitcoin en lui-même. Nous avons passé le halving qui est en général précurseur des précédents bull run, et plus on avance dans le temps et qu'on rencontre petit à petit des halvings, eh bien plus le Bitcoin se fait rare parce qu'il est plus difficile d'en extraire pour faire fonctionner la blockchain au travers du minage. Donc au niveau de la temporalité et de toutes les différentes news, on est quand même pas mal pour ce fameux bull run. Passons maintenant au point de situation. Où est-ce que nous en sommes sur le marché? Où est-ce qu'on va aller? Et quels sont les potentiels risques que l'on peut rencontrer? Mais pour faire tout ça, on va le faire forcément sur l'écran, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple. C'est parti! Donc faisons un point sur l'action du prix, notamment de Bitcoin. Pour ce faire, je me rends sur TradingView. Et du coup, on voit clairement que le bull run est lancé, étant donné l'action du prix et ces fameuses mèches vertes que nous avons d'affilée semaine après semaine. Ça nous rappelle exactement la configuration du bull run de 2021. Mais peu t'en parle, mais concrètement, ce bull run et ce marché haussier, il est enclenché depuis 2022, il ne faut pas l'oublier ça. Ah, je me rappelle encore des premières vidéos de ma chaîne où je parlais du Bitcoin entre 20 000 et 25 000 $. Et pas loin du x2, puisqu'actuellement, nous sommes à 26 589 $. Ah, parce que si tu regardes bien, depuis novembre 2022, le marché, il fait que monter. Donc concrètement, impossible d'être en perte si tu avais acheté entre les 15 et 30 000 $ et que tu en profitais jusqu'à maintenant. Et si tu m'avais suivi à l'époque, je sais clairement que tu es en train de te régaler. En tout cas, les membres du club côté crypto ont pu en profiter un maximum. Parce que oui, les premiers qui rentrent dedans sont ceux qui sont les premiers gagnants. Forcément, ils vont prendre des profits avant tout le monde, comme toi et moi si tu t'es bien placé. Et forcément, on va avoir toute la masse qui va arriver en retard, bien après, comme sur les sommets de 2021 que l'on peut voir ici et ici, où là, on a une majorité des gens qui après, du coup, se prennent soit une énorme berce, avec s'ils ont un peu de chance, un retour à leur prix d'achat, ou alors ils se prennent un bear market en pleine face et du coup perdent énormément d'argent puisque souvent ils n'ont pas les connaissances, pas formés, pas la psychologie, pas la bonne stratégie pour sortir mais pour re-rentrer ensuite quand c'est le bon moment et ça finit souvent très mal. D'ailleurs, les membres du club côté crypto ont pu profiter un maximum du Bitcoin sur toute sa hausse avec un beau petit multiple de 5. Mais comment? Tout simplement parce qu'ils bénéficient d'une formation, d'un accompagnement, d'une communauté et d'un club privé dans lequel je partage des outils, des stratégies, des analyses de crypto à fort potentiel, ce qui leur permet de gagner du temps, de l'énergie et donc forcément de l'argent. Et si jamais tu es intéressé, tu n'as qu'à remplir le petit questionnaire dans la description, c'est pour te réserver un appel de 30 minutes de bilan sur ta situation, tes objectifs. Je te trouve un plan, une stratégie et je te montre comment je peux t'aider. Je t'enverrai bien sûr un petit message à l'issue pour qu'on se réserve le créneau. Donc concrètement, moi en étant rentré au 17K sur le BTC, j'ai pas eu le bottom, c'est très compliqué de l'avoir, mais j'étais quand même déjà très content de ma position, eh bien j'ai pu prendre d'énormes profits. Et là personnellement, je suis déjà sorti en grande partie du Bitcoin pour aller justement vers des altcoins. Pourquoi? Parce qu'on est possiblement pendant ou avant une alt season et que c'est les altcoins qui prennent le relais. En général, c'est ce qu'on appelle la cascade de liquidité. On part du Bitcoin, on ruisselle dans l'Ethereum, on ruisselle dans les altcoins de plus en plus petites
jusqu'à arriver jusqu'à tout ce qui est shitcoin. Et du coup, comme je joue ce cycle-là qui devrait se dérouler sur 2025 et qui a commencé en 2022, eh bien j'optimise tout ça pour maximiser mes gains. Dans tous les cas, pour moi, ça se déroule déjà très bien, tu l'imagines, avec cette belle perf sur Bitcoin et différents actifs sur lesquels je suis placé. Et quand tu combines revenus passifs, airdrop, etc., bon bah là, on n'en parle même plus. Attention tout de même, pour moi, nous ne sommes pas à l'abri d'un Black Swan. Un Black Swan, c'est complètement imprévisible par définition. C'était notamment le cas de cette grande pandémie que personne n'avait vu venir. Là, personnellement, je verrais plutôt des conflits géopolitiques. Mais si j'arrive à me les imaginer, c'est que c'est pas réellement un Black Swan. Et si j'arrive pas à me l'imaginer, ça veut peut-être dire que c'est pire. Bref, on va pas se mettre des idées noires, mais il faut penser qu'il y a toujours ce risque. D'où l'intérêt de savoir prendre des profits toujours en avance de phase. Passons maintenant à mes prédictions de prix sur 3 différents actifs les plus connus du marché selon moi. Premièrement, sur le Bitcoin, on a atteint des paliers qui sont presque historiques. Au moment où je tourne cette vidéo, on n'a pas encore tapé les 100 000 $, mais à mon avis, ce n'est qu'une question de temps. Concrètement, les 100 000 $, entre 100 et 115 000 $, ça peut être très facilement atteignable, et c'est une zone de vente notamment. Donc pour moi, ce serait un premier bon objectif pour sortir peut-être une grande partie des Bitcoins. À un petit peu plus long terme, pourquoi pas aller chercher un top du Bitcoin vers les 150 000, 175 000 $. Certains font aussi d'autres prédictions encore plus optimistes, des 500 000 $, des 1 million de $. Bref, j'ai un petit peu de mal à y croire et il faut faire attention avec ces discours parce qu'ils mettent plutôt l'euphorie et le FOMO en place plutôt que la raison. Passons maintenant à Ethereum qui reprend du poil de la bête puisque ça y est, Bitcoin a fait son run et maintenant on commence à se déverser dans les altcoins et en premier dans Ethereum. Concrètement, comme tu peux le voir sur Ethereum, on est pile dans des premiers paliers de vente. Donc pour tous ceux qui ont pu se placer pendant justement la fin du bear market, etc., eh ben on en profite. Il faut se rappeler que quand même on a vu un Ethereum à 800 $ en novembre 2022, ce qui était tout à fait excellent et une super opportunité pour se placer, puisque maintenant il avoisine les 3600 $. Ensuite, ça ne me ferait pas peur de dire qu'on aurait un Ethereum qui pourrait aller atteindre les 7000 à 8000 $. C'est un second palier de vente technique assez intéressant. Et peut-être à plus long terme, si on est vraiment optimiste, pendant peut-être un top de marché, attention, ça peut être simplement une mèche des fois, on pourrait aller chercher au-delà des 10 000 $, entre 10, 12 000, peut-être 15 000, mais voilà, ce serait des premiers paliers assez sympas à aller chercher. Regardons maintenant Solana, projet crypto, blockchain, layer 1 qu'on ne présente plus, et quel régal ce Solana, c'est vraiment une dinguerie. Quand je me rappelle que je l'avais proposé dans le club côté crypto entre 15 et 19 $ et que les membres ont pu se placer dessus, qu'en à peine 3-4 mois, c'était septembre 2023, et que début 2024, on avait pu aller chercher un beau x10. Bref, c'était absolument excellent. Et d'ailleurs, on est encore dessus. Concrètement, le Solana, superbe action du prix, un projet qui a repris du souffle et qui concrètement vient concurrencer de plus en plus Ethereum. On a déjà dépassé les premiers paliers de vente, et ça ne m'étonnerait pas d'aller voir un Solana aux alentours des 400 $. Ça nous ferait un petit peu moins qu'un multiple de 2, mais ce qui reste encore assez sympathique. Et à plus long terme, comme j'aimerais te le dire, pendant le bull run, peut-être sur une mèche, en pleine euphorie, on pourrait certainement avoisiner les 600 $. Idem, comme sur chaque actif, on peut retrouver des prévisions qui sont parfois beaucoup plus hausses, mais mieux vaut être safe que de finalement ne prendre aucun profit. Bien sûr, seul l'avenir me donnera raison ou non, j'espère potentiellement qu'il me le donnera. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une stratégie d'entrée et de sortie bien peaufinée, bien adaptée, qui va te permettre de maximiser tes profits. Personnellement, comme je te l'ai dit, je me suis délesté d'énormément de Bitcoin et je me focus plutôt sur les altcoins pour aller chercher vraiment beaucoup de performance en cette période. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire lequel de ces 3 actifs tu possèdes en commentaire ou si même tu possèdes les 3. Et si jamais tu as une petite question, j'y répondrai aussi avec plaisir. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fameux bull run, où nous en sommes, où nous allons aller? Clairement, comme je te l'ai annoncé, je pense que ce bull run va être tout à fait magnifique. J'ai fixé des targets de prix pour justement me placer au mieux et sortir et faire un maximum de profit, mais j'ai une seule et unique peur. C'est qu'en fait, j'ai visé beaucoup trop bas. Ça, c'est une peur qu'on a en général souvent, on se dit mince, mais je vais pas sortir maintenant, alors que peut-être il y a énormément de potentiel. Mais quand on allie tout ce dont on doit parler, les ETF, le halving, Donald Trump et l'Amérique qui poussent tout le reste du monde, l'économie qui va beaucoup mieux, l'intérêt pour la masse, pour les institutions de se placer dessus, eh bien pour moi ce sont des catalyseurs qui sont vraiment énormes et on pourrait certainement être très surpris par l'action du prix du Bitcoin sur les mois, voire les années à venir. Dans tous les cas, on ne pourra jamais regretter d'avoir pris des profits, même s'ils ont été pris peut-être
un peu trop tôt. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que l'avenir est radieux selon moi. Parfait, tu sais maintenant tout sur ce bull run et pourquoi est-ce qu'il risque d'aller décrocher des sommets. Et si jamais justement tu veux en décrocher des sommets sur ton portefeuille, eh bien j'ai une opportunité pour toi qui s'affiche juste là. Tu ne devrais pas la louper et aller cliquer directement dessus pour en profiter. En tout cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos et on se dit à très vite.